Ce dimanche 15 février 2026 a eu lieu à la fraternité Winaïva, Vungu, dans l'arrondissement 3 Tietie Pointe-Noire, la conférence de presse du roi Amenphis Ier, prophète de la confession religieuse qui prône le nouveau monde solaire. Le roi Amenphis Ier, dès l'entame de la cérémonie, a fixé les journalistes sur l'enjeu de l'événement au travers ce message clé. En face de vous, le messager de l'Éternel, un frère congolais qui a été interné depuis 2001. Il entendit la voix de l'Éternel qui lui demanda de s'isoler et il devait obéir impérativement à cet ordre divin. Voilà comment est-ce qu'il s'est retiré dans l'enclos de cette parcelle, la 22 rue Mvouti, là où il a passé plus de 20 ans dans les méditations, dans les prières intenses, cette fois-ci pour faire descendre les attributs de la nouvelle civilisation. Alors arrive la fin de son mandat en 2025, le 14 décembre. Alors il fallait qu'il revisite encore la ville de Pointe-Noire. Les équipes autour de lui se sont manifestés, se sont organisés pour réaliser ce grand jour du 14 décembre. Alors, il y a eu un carnaval et à côté du carnaval, il y a eu à Tata Loboko un message à l'humanité. Et ce message devait sonner la trompette au Congo-Brazzaville pour dire que le soleil que les Congolais chantent dans notre hymne national, ce soleil était bel et bien une prophétie qui devait s'accomplir au Congo-Brazzaville. Et ce 14 décembre, au terrain Tata Loboko, ce soleil s'était levé. Et le mystère de cette prophétie va être dévoilé chemin faisant, parce que c'est tout un processus qui va nous amener du monde lunaire vers le nouveau monde qui est le monde solaire. Et aujourd'hui, le 15 février, se passe donc au sein de la fraternité Winaïva une conférence qui a réuni les journalistes, qui a réuni tous les membres aussi de la fraternité, ici ceux qui sont venus d'ailleurs, pour venir toucher du doigt, pour venir étancher leur soif. En vue de connaître les profondeurs, les tenants et les aboutissants du nouveau monde solaire et les stratégies, sinon les outils mis en place par Sa Majesté Roi Amenphis Ier pour accéder à cette nouvelle ère, les journalistes ont posé leurs préoccupations. Aujourd'hui, pour demander que vous nous récitez outil par outil quelles sont les stratégies, encore quels sont les éléments, les principaux éléments qu'il faut pour redresser ce peuple. Certainement, ce peuple n'a pas assez de connaissances et que votre arrivée, certainement, il y aura une ouverture. Donc, je voudrais que vous puissiez réciter mot par mot, outil par outil, quels sont les éléments nécessaires pour conduire la nouvelle vie. Vous nous avez parlé de la marche vers la nouvelle pierre. Alors, parlons alors des Congolais. Cette nouvelle pierre dont vous parlez, est-ce que nous allons débloquer, nous serons vers un autre pays ou encore que cette planète Terre pour une autre planète? Quelle sorte de relation le roi Amenphis Ier entretient-il avec Dieu? Y a-t-il une différence entre votre message et celui que les autres prophètes ont déjà exprimé dans ce monde? Si oui, on voit et comment? Par rapport à votre historique que nous avons eu à découvrir ces derniers temps, vous avez eu à passer plus d'une vingtaine d'années renfermés pour vous préparer. Que s'est-il passé durant cette période et qu'avez-vous compris sur l'humanité? On ne parle que de roi lorsqu'il est question d'un royaume. La première question est la suivante. Le roi Amenphis Ier Winaïva est roi de quel royaume?
C'est ma première question. Et la deuxième est la suivante. Amen, fils Winaïva. Alors, j'ai suivi, lorsque vous avez pris la parole, vous avez sorti des termes sur les extraterrestres. Cela est vraiment intéressant. Alors, nous aimerions savoir qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce que le roi entend par extraterrestre. Quand vous êtes là pour apporter un changement, quelles sont les mesures que vous mettez en place pour mettre terme à toutes ces églises qui aujourd'hui, bien entendu, ont fait du nom de Jésus la marchandise la plus facile à vendre pour avoir de l'argent? Et voici les réponses aux préoccupations des hommes de la plume et du micro. Le message que le messager de l'Éternel apporte, il n'est pas seulement pour le peuple congolais, c'est un message qui est universel, qui concerne tous les Africains et pourquoi pas toute l'humanité. Alors, le messager sait que le travail ne sera pas aussi facile. Parce que venir changer les habitudes des gens qui sont ancrés dans une certaine tradition, qui ont eu des habitudes pendant des décennies ou encore pendant des siècles, venir leur changer la manière de réfléchir, ce n'est pas aussi un exercice qui sera facile. Et le messager est bien conscient de cela. Voilà pourquoi il apporte d'abord les enseignements de la déprogrammation et la reprogrammation du logiciel mental. Est-ce que Winaïva va nous prendre pour nous amener dans une terre peut-être quelque part aux États-Unis ou bien où? Ou encore Winaïva va nous transporter dans un nouveau ciel quelque part? Alors, ces questions-là sont très intéressantes. J'ai toujours expliqué ça, que la Bible, elle est écrite en énigmes. Ce sont des énigmes qui sont dans la Bible. Et donc, nous nous référons à la prophétie de Saint Jean, à la révélation de Saint Jean, qui voyait descendre du ciel une terre nouvelle. Et Jean, Dieu lui avait aussi montré un nouveau ciel. Maintenant, dans le langage céleste, que veut dire la terre veut dire tout simplement le changement des habitudes des humains sur notre planète Terre. La lumière est arrivée au Congo-Brazzaville. La lumière est arrivée et si vous êtes là, c'est parce que nous sommes dans les perspectives pour amener ce message plus loin. Comment tous ensemble, je ne travaillerai jamais seul. Le roi amène le messager de l'Éternel, ne va pas transformer seul vos maisons. Il a besoin de votre concours. Donc voilà pourquoi je parlais de la prise de conscience d'abord du peuple congolais. Les choses pour changer, il faut d'abord une prise de conscience de ce peuple-là. Et vous devez remarquer que toutes les nations qui ont émergé, il y avait d'abord le réveil dans la conscience, la manière de réfléchir doit d'abord changer. Voilà pourquoi nous allons mettre en place tous les moyens nécessaires que le ciel nous donnera pour faire asseoir le nouveau monde, la nouvelle civilisation partant de notre pays, le Congo-Brazzaville. Il s'est passé beaucoup de choses pendant cette vingtaine d'années. Le messager a eu un long parcours sur place. Alors, il fut un moment de 2000, l'année de son internement, jusqu'en 2025-26, il était dans un programme intense de prière et de méditation. Parce que pour attirer les attributs d'une nouvelle civilisation, ça nécessitait une très grande énergie. Sinon, si c'était facile, n'importe qui le ferait. Viendrait que je suis venu avec une civilisation, je viens avec un monde, je viens avec des attributs d'ouverture d'un nouvel âge. Maintenant, comme ce n'est pas un exercice aussi facile, voilà pourquoi le messager ne devait pas être distrait. Donc l'Éternel devait l'isoler, l'empêcher d'être dans le monde ambiant pour éviter